Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette semaine, l'article de blog a été consacré à un peu de vocabulaire, notamment les différences qui existent entre rendre, se rendre à, se rendre à l'évidence, se rendre compte de. Je vous ai donc présenté le vocabulaire avec des exemples et également les emplois corrects en termes de grammaire. Donc, on va voir tout cela. C'est parti, on plonge dans notre article. Alors, donc comme je l'ai dit, j'ai choisi de vous présenter un point de langue et une fois de plus, c'est un point dont j'ai discuté avec l'une de mes étudiantes. Et en fait, nous étions dans l'étude d'un texte et le titre de ce texte était « Réseaux sociaux, comment nous rendent-ils accros ?» Et on a passé un petit moment à travailler le sens de cette phrase pour pouvoir la clarifier. Et plus nous discutions, plus nous creusions le sens du mot « rendre », et vous me connaissez, j'ai commencé à expliquer le sens de ce verbe dans le titre, tel qu'il apparaissait dans le titre, et puis je me suis mise à l'élargir à d'autres sens possibles, et à trouver d'autres exemples, et ainsi de suite. Et il est vrai que quand je commence à jouer avec les mots, globalement, j'ai du mal à m'arrêter. Et c'est pour cela que j'ai décidé de vous en faire profiter, parce que j'étais arrivée au terme d'une longue explication avec mon étudiante, et j'ai trouvé qu'un verbe aussi commun que celui-ci, le verbe rendre, eh bien ce verbe nous cache beaucoup de subtilités et de significations possibles. Je ne pouvais pas manquer cela à un niveau perfectionnement. Voilà pourquoi j'ai le plaisir de partager cela avec vous aujourd'hui. Alors, rendre dans son premier sens, sa première signification, sa première acception. Rendre signifie redonner, retourner. On prend quelque chose à quelqu'un ou on l'emprunte et ensuite on va le rendre. Donc, c'est ce que je dis ici. Le premier sens du verbe rendre signifie redonner, retourner un objet emprunté. Je rends mon livre à la bibliothèque, je le redonne, je le retourne. C'est le principe même d'une bibliothèque. Si on va dans une librairie, on achète un livre, donc on le garde, il est à nous. Quand on va dans une bibliothèque, on emprunte un livre, donc on doit le rendre. Deuxième exemple, je veux bien te prêter ma voiture, mais pourras-tu me la rendre avant mardi? J'ai un rendez-vous important et il n'y a pas de bus ce jour-là. Il m'a rendu mon jeu avec des cartes manquantes. Quel dommage. Donc vous imaginez que vous prêtez un jeu, comme par exemple le jeu du Monopoly, et la personne vous rend le jeu, mais malheureusement il manque certaines cartes. Pourrais-tu me prêter ce rapport? Je te le rendrai la semaine prochaine. Les documents empruntés à la bibliothèque doivent être rendus dans les temps et en parfaite condition. Bon, donc là vous avez notre verbe rendre, dans le sens de redonner, retourner suite à un prêt ou à un emprunt. Et je vous l'ai conjugué de plusieurs façons, de façon à ce que vous puissiez vous en imprégner. Rendre, ensuite, cela signifie transformer, faire, devenir. Alors, c'est le sens que l'on a dans ce titre que j'ai perdu. Voilà. Réseaux sociaux, comment nous rendent-ils accros? Donc, l'article de journal, l'article de presse que l'on étudiait s'intéressait à comment est-ce que les réseaux sociaux nous transforment en personnes complètement dépendantes. Et c'est dans ce sens-là qu'était utilisé le verbe rendre. Donc le verbe rendre peut également avoir le sens de transformer, faire devenir, mais la construction est la même. Cette musique me rend mélancolique. Donc dans le sens où on n'a pas rendre à ou rendre pour, ou voilà, c'est direct. Hein. Cette musique me rend mélancolique. Ce film me rend heureuse. En général, les comédies rendent les gens heureux. Mes enfants me rendent folle. Ce champagne te rend joyeux. Boire du champagne peut rendre les gens joyeux. Les réseaux sociaux nous rendent accros. Abuser des réseaux sociaux peut rendre les gens accros. Donc là, vous voyez des exemples dans lesquels le verbe rendre est utilisé avec son acception, son sens, sa signification de transformer ou faire devenir. Alors, se rendre signifie capituler. Les vaincus se sont rendus aux vainqueurs. Voilà, ils ont sorti le drapeau blanc et ils ont dit on arrête de se battre.
Si vous vous rendez, vous aurez la vie sauve. Donc, imaginons dans le cas ça peut être dans le cas d'une guerre ou par exemple dans le cas d'une prise d'otage, si vous êtes le braqueur, vous allez voler une banque, vous prenez des gens en otage. Lors des négociations avec les forces de l'ordre, on peut vous dire que si vous vous rendez, vous aurez la vie sauve, on ne vous tirera pas dessus, on ne vous tirera pas dessus, je le prononce correctement, on ne vous tuera pas. Voilà, avoir la vie sauve, c'est avoir la vie préservée. Le forçat s'est rendu aux forces de l'ordre. Donc un forçat, c'est une personne qui devient un petit peu folle à un moment donné et qui fait des choses complètement en dehors de la loi, qui utilise la force pour faire des choses. Donc un forçat va par exemple prendre des gens en otage et perdre un peu la raison. Voilà, ça c'est un forçat. Donc là, le forçat s'est rendu aux forces de l'ordre. Il a capitulé, il a arrêté, il a accepté d'arrêter. Le suspect s'est rendu de lui-même à la police. Ça, c'est quelque chose que l'on entend souvent dans les faits divers. Vous allez l'entendre à la radio ou vous pourrez le lire lorsqu'il y a, par exemple, un crime et que la police suspecte une personne, ou lorsqu'il y a un accident de la route et que l'une des voitures ou l'un des conducteurs impliqués a pris la fuite avant que la police et les pompiers arrivent, eh bien, il arrive que cette personne ait tellement mauvaise conscience qu'elle accepte de se rendre d'elle-même, c'est-à-dire sans être prise par la police, mais elle-même va volontairement se rendre à la police. Et on retrouve cette signification de capituler. Alors, se rendre à, donc on a notre préposition à, c'est dans un sens de déplacement. Se rendre à est une expression synonyme de aller à. Comment vas-tu te rendre au concert samedi prochain? Je vais m'y rendre à pied. Donc attention, comment vas-tu te rendre au? Parce que à plus le, ça fait au. On ne va pas dire à le concert. Et lorsqu'on utilise un pronom, eh bien c'est le pronom y, puisque c'est aller à, se rendre à, c'est un lieu, c'est un déplacement. Je vais m'y rendre à pied. Je m'y rendrai à pied. Si je peux me rendre à Paris avant le 4 septembre, je pourrais alors envisager de te rencontrer là. Voilà, si je peux me rendre à Paris, si je peux me déplacer à Paris, aller à Paris. Chaque jour, il se rend à son travail à vélo. Donc à son travail à vélo. Et pas en vélo, attention, c'est en voiture, en bus, en train, parce qu'on est dedans. Mais c'est à vélo, à trottinette, à cheval, parce qu'on est dessus. Donc chaque jour, il se rend à son travail à vélo. Il compte se rendre à Orléans en train, étant donné que sa voiture est toujours chez le garagiste. Donc là, on se rend à Orléans, mais en train, parce qu'on est dans le train, pas dessus. Donc se rendre à, déplacer. Se rendre, capituler. Ensuite, on a l'expression se rendre à l'évidence. Alors, attention, se rendre à l'évidence, l'évidence, ce n'est pas un lieu, on ne va pas à l'évidence, ce n'est pas une île. L'expression se rendre à l'évidence signifie prendre conscience de, réaliser quelque chose, mais c'est suite à un entêtement. C'est pas que tout d'un coup vous découvrirez quelque chose dont vous n'aviez pas conscience. Ce n'est pas ça. Se rendre à l'évidence, c'est que pendant un moment, vous avez refusé de voir les choses en face. Vous avez refusé d'accepter la vérité. Et lorsque enfin vous acceptez de voir la vérité, alors on va dire que vous vous rendez à l'évidence. Donc, c'est vraiment l'idée de prendre conscience, mais on ne peut pas dire ah, je me rends à l'évidence, je viens de me rendre à l'évidence que j'ai perdu mes clés. Pas vraiment. Pour se rendre à l'évidence, il faut d'abord refuser. Donc, si jamais tout le monde vous dit mais tu as perdu tes clés, et vous répondez non, 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 je n'ai pas perdu mes clés, au bout de 15 minutes, quand vous acceptez que oui, vous avez perdu vos clés, alors vous vous rendez à l'évidence. Mais globalement, en général, on est plutôt surpris, étonné, on est devant notre porte et on dit ah, où sont mes clés? Donc là, on ne peut pas utiliser se rendre à l'évidence. Se rendre à l'évidence, c'est vraiment une expression qu'on utilise quand il y a eu une période d'aveuglement, de refus.
On n'a pas voulu accepter la réalité, la vérité. Donc je donne des exemples. Il a bien fallu qu'il se rende à l'évidence et reconnaisse que sans elle, il ne pourrait pas réussir. J'ai essayé d'utiliser ce logiciel pendant des heures et puis je me suis rendue à l'évidence, cela ne marchait pas du tout. Donc là, vous voyez, pendant des heures, j'ai essayé et enfin, je me suis rendue à l'évidence. Mais rends-toi à l'évidence, tu vois bien que tu n'as pas le niveau pour gagner cette compétition. Donc là, on est dans le cas de figure où on parle à quelqu'un qui s'entraîne, qui veut absolument gagner la compétition, sauf que quand on regarde ses performances ou son chronomètre, on voit bien qu'il n'a pas de niveau. Donc on lui dit: «Mais ouvre les yeux, rends-toi à l'évidence». Se rendre compte de. Alors l'expression se rendre compte de signifie également réaliser, prendre conscience de, mais c'est de façon subite. Donc là, c'est là que on va pouvoir utiliser cette expression quand on a perdu nos clés. On est devant notre porte, on met la main dans notre sac et on se rend compte qu'on a perdu nos clés. Donc c'est une expression qui n'est pas toujours interchangeable avec se rendre à l'évidence. Parfois, on peut, mais parfois non. Alors, premier exemple, mais est-ce que tu te rends compte de la chance que tu as? On pourrait dire, mais est-ce que tu vas te rendre à l'évidence et reconnaître la chance que tu as? Si l'on admet que l'on parle à une personne qui est toujours en train de se plaindre, de dire que sa vie est terrible, alors que, en réalité, c'est une personne qui a une vie qui va bien et qui a de la chance. Vous rendez-vous compte des conséquences de votre erreur? Alors, en fonction du contexte, on peut voilà, si jamais c'est quelque chose qu'on vient de réaliser, on ne va pas pouvoir dire: «Rendez-vous à l'évidence». Mais si on est dans une discussion avec quelqu'un qui refuse de voir ses erreurs, alors on va pouvoir interchanger, on va pouvoir dire: «Mais rendez-vous à l'évidence». Voilà, ça dépend du contexte. Il ne s'est rendu compte de rien et il a continué son chemin tranquillement. Donc là, on ne peut pas dire: «Il ne s'est pas rendu à l'évidence». Parce que là, en termes de contexte, on peut imaginer, par exemple, quelqu'un qui perd ses clés. Il perd ses clés tombent par terre et lui, il continue. Donc là, on ne peut pas utiliser: «Il ne s'est pas rendu à l'évidence». Ça n'irait pas. On va utiliser: «Il ne s'est pas rendu compte» ou alors: «Il ne s'est rendu compte de rien». J'ai marché pendant plusieurs kilomètres avant de me rendre compte que j'avais oublié mon pique-nique dans le coffre de la voiture. Là encore, on ne peut pas utiliser se rendre à l'évidence, ce n'est pas interchangeable, parce qu'il y a là aussi un effet de surprise. La réalisation soudaine de l'oubli. Pendant plusieurs kilomètres, j'ai marché, j'étais très contente, et puis, tout d'un coup, j'ai réalisé que j'avais oublié mon pique-nique. Et je ne peux pas dire: «Je ne peux pas me je me suis rendue à l'évidence», non. Donc voilà. Voilà pour cet article. Comme je vous l'ai dit, je vous ai présenté donc du vocabulaire et les constructions grammaticales. Si vous êtes abonné au blog, vous aurez samedi également des activités complémentaires qui sont réservées uniquement aux abonnés du blog, donc abonnez-vous. Et puis en dessous, je vous présente les différents cours de français. Donc il y a le cours particulier. Si vous cliquez sur les liens, vous tomberez directement sur les pages avec toutes les informations. Cours particulier pour les adultes, cours particulier pour les expatriés. C'est la même chose que le cours particulier pour les adultes, mais en plus, on traite toutes les problématiques interculturelles, toutes vos urgences linguistiques, interculturelles, tout ce qui est connecté à votre expatriation. Je vous aide à mieux vivre votre expatriation. Et puis, je vous parle également du cours de perfectionnement intégral, qui est ce cours en autonomie dans lequel vous pouvez étudier comme vous voulez, au rythme que vous voulez, autant de fois que vous voulez, mais qui a la particularité d'être un cours absolument vivant parce que chaque mois, je choisis un nouveau thème que je puise dans l'actualité française et ce thème, je vous le fais exploiter à partir de documents authentiques, de vidéos, de fichiers audio, de textes. Et ainsi, vous travaillez en parallèle l'aspect linguistique de la langue avec la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, le vocabulaire, mais vous travaillez également, vous approfondissez votre connaissance de
l'actualité française, vous êtes informé des évolutions de la société française et ça, c'est très, très important. Quand vous achetez ce cours, vous avez un accès illimité quand vous voulez et vous avez accès à toute la bibliothèque des archives des mois précédents et des années précédentes. Donc voilà, c'est vraiment le cours qui vous offre beaucoup de liberté et en même temps, c'est le cours vivant puisque chaque mois, vous avez des dizaines d'heures de travail qui s'ajoutent avec des leçons en vidéo, des activités, des exercices, plein de choses à faire. Donc voilà pour tous les cours que je propose, en plus de tout ce que je vous offre sur ce blog. Donc je vous souhaite, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis allez, je reviens pour vous dire, au revoir. Donc je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis, à jeudi pour l'article de blog, samedi pour la newsletter pour les abonnés et mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.